Encore moins. Famille d'accueil en Estrie. On va le faire en deux tomes, en deux vidéos. De 2019 à 2021. Moi, quand j'ai su en 2018 que mes enfants venaient vivre à la maison, j'étais voir un CLLC, le jugement était fait qu'il fallait que j'aille juger au CLLC avec la DPJ de l'Estrie. Je vais voir le CLLC en premier pour dire que j'ai mes enfants, puis tout le kit, j'explique mon première rencontre, ça n'a pas été bien, le CLLC. J'explique comment est-ce que c'est avec la mère, tout ça. Il m'a dit, écoutez, là, on a une liste d'attente, mais écoutez, si ça va pas bien, là, pourquoi vous gardez pas, vous laissez pas vos enfants en famille d'accueil, puis vous les allez voir les fins de semaine? J'ai dit, quoi, pardon? Le CLLC me dit que laisser mes enfants en famille d'accueil, puis de ne pas les avoir avec moi. J'ai dit, fuck you. Excusez-moi le mot, c'est ça que j'ai dit. Je suis le père. Mes enfants ont droit à une vie normale et je vais leur donner une vie normale. Je vais laisser faire le CLLC. Ça reste comme ça. Je prends un autre rendez-vous avec une autre personne où j'ai rencontré une perle. C'est une femme ici en Estrie. Je nommerai pas son nom, mais j'espère qu'elle regarde les TikTok puis elle reconnaît le Léo Fan. Merci. Merci d'avoir été là, présent avec nous beaucoup d'années. Merci énormément. Sans vous, cette intervenante du CLLC, on n'aurait pas passé au travers de certaines choses. Je vous remercie, vous avez été une personne très importante pour nous. Après, j'ai été voir le DPJ. Et ça m'a été. J'ai rencontré une femme. Sylvana, je ne peux pas nommer son nom parce que, anyway, vous allez le comprendre dans mon deuxième tome de mon livre. Ça n'a pas été facile avec la DPJ d'Estrie dans mon bout. Elle me disait que j'étais trop victime, puis elle me croyait pas que j'étais un homme violenté, puis un homme qui a été subi sexuellement, ou que mes enfants ont subi des choses, surtout mon dernier, elle ne croyait pas non plus. Elle disait que je faisais de l'aliénation parentale. C'est le contraire. Je forçais mes enfants à aller voir la mère parce qu'eux forçaient les enfants. Moi, quand c'était à moi, ils ne me forçaient pas. Mon dernier, à venir le voir sauf en dernier. Mais quand c'était à mon tour que j'avais la garde, il fallait que les enfants aillent voir maman. C'était une obligation énorme. Même tout ce qu'elle a fait, c'était vraiment une obligation. Même avec le dénoncement que j'ai fait pour son chum et elle, même mon dernier, il a fallu qu'il y aille. C'est lui qui a plus subi, c'est lui qui a fallu qu'il y aille directement. Écoutez, ça a été l'enfer. Elle m'a fait enlever, j'ai passé en cours. J'ai passé en cours en 2017. Elle a été faite en cours aussi en 2018 pendant que j'étais avec la DPJ dans Montérégie. Là. Elle a été accusée de harcèlement et de menace de mort ici au centre du Québec. Puis, même avec le dossier criminel qu'elle a eu, les enfants ont été obligés d'aller la voir, continuer à la voir. Même si elle jouait dans la tête devant les enfants, puis qu'elle n'avait pas le droit de se trouver tout seul avec les enfants. La DPJ ici, en Estrie, de 2019 à 2021, ça a été le bordel. Et je suivais pas, c'était elle la victime, pas moi. Elle m'a écouté, j'avais un 810, puis elle m'a fait enlever le 810. Puis quand j'ai demandé à cette personne-là, si ça aurait été moi qui aurait eu 800, si ça aurait été moi l'agresseur puis elle la victime, 810, est-ce que vous l'auriez enlevé le 810? Elle m'a dit non, on ne l'aura pas enlevé. Moi, parce que j'étais un homme, je m'ai fait enlever mon 810 parce qu'il fallait faire une coparentalité. Et normalement, vous ne voyez pas, j'ai eu un gros post-trauma. Il fallait que je la rencontre, que je la vois tout le temps, puis elle me jouait dans la tête, puis elle me jouait avec des mots. Puis j'étais tout le temps coupable, puis ça. Elle savait qu'elle avait la DPJ de son côté, fait, ça a été l'enfer. Je me rappelle aussi d'une fois aussi que on s'était rencontrés là, juste avant d'une rencontre là, pour la table de révision. On s'était rencontrés où qu'elle a dit à mes enfants que j'étais pas un bon père, que j'étais pas sécurisant, qu'il fallait y aller famille d'accueil, puis que ci, puis que ça. Que j'ai rencontré sa bosse. Mais moi, la femme, avant, c'est une psychothérapeute que j'ai rencontrée, elle me dit protégez-vous, monsieur Lévesque, protégez-vous. Elle savait qu'est-ce qui s'en venait, même le CLSC, elle savait aussi que j'étais pour perdre mes garçons.
Ben, j'ai eu un téléphone, j'ai mis dans mes poches et j'ai enregistré la conversation. Sans leur dire, mais je l'ai enregistré. Où ce qu'elle me disait, mes enfants, je n'étais pas un bon père. Où ce que là, elle me demande pourquoi j'avais peur de rencontrer la mère. Elle ne comprenait pas. Même je lui disais que j'ai eu la violence. J'expliquais la violence que j'ai eue, les viols que j'ai eus. Elle ne comprenait pas pourquoi je ne voulais pas faire une coparentalité. Et je l'ai insultée. Parce que je dit, elle m'a coupé un pied, elle m'a coupé un orteil à mon pied. Mais elle ne comprenait pas pareil. Elle dit, je veux savoir et comprendre pourquoi. J'ai enlevé mon bas, je lui ai montré mon pied. Ah, elle était frustrée, elle était vraiment fâchée, là. Elle ne trouvait pas pourquoi là, que j'avais fait ça, mais je garde. Tu me poses la question, je te le montre. Tu ne comprenais pas, là, je te le montre visuel. Elle m'a coupé un orteil, je suis pas capable de l'avoir. Quand je la vois, je vois les yeux de démon qu'elle a eu quand elle m'a coupé l'orteil. Écoute, je suis pas capable. Ça reste comme ça. À un moment donné, je vais avec mon plus jeune, voir la psychologue ici de l'IVAC. Je retourne tout chez nous, je vois la TBJ est là. Je rentre avec mon petit dernier. Je dis, qu'est-ce que vous faites ici? Elle dit, on s'en vient chercher Simon, on l'amène à Val-du-Lac. Pardon? Vous l'emmenez dans un centre? Vraiment, là. Sans me consulter, sans consulter le juge. Avant, vous me l'emmenez dans un centre. Elle est venue me chercher mon dernier pour l'amener dans un centre. Pour les personnes, les jeunes enfants en difficulté. Il est resté là 1 an. De 2021 à 2022. Je me rappelle aussi qu'elle me disait que mon premier logement ici, où je reste, c'était pas un logement adéquat. C'est un logement où quand le printemps avait, mes enfants avaient les 2 chambres en bas. Mais l'eau coulait un peu en bas. Puis ça faisait une humidité. Puis c'était pas un ancien appartement pour eux. Il fallait que je change pas d'appartement, je perdais mes gars. Moi, entre-temps, j'ai fait une application à HLM. Et cette journée-là, quand elle est venue chercher mon dernier, je reçois l'appel de HLM. Moi, j'ai fait mon application 3 mois avant, ou 2 mois avant. Et je reçois l'appel comme quoi j'ai eu le logement. C'est une maison. Là, je la regarde. Elle me dit, vous allez perdre ce monde jusqu'à ces divisions. Non, non, je m'en vais chercher ce monde dans un an. Moi, regardez où vous vivez. Je pogne la ligne, je dis au monsieur, écoutez, j'ai la DPJ devant moi. Est-ce que vous pouvez me répéter ce que vous venez de dire? Il répète ce qu'elle vient de dire. Qu'elle vient de me dire que j'avais la maison pour mes enfants. J'avais un logement adéquat, là. Fait que mon petit dernier est parti 1 an. Ça a été plus pire affaire plus pire affaire. 2019 à 2022, là, ça a été les plus pires années avec cette intervenante-là. Cette valeur, je ne peux pas vous nommer son nom. Mais je sais qu'elle a été pénalisée pendant 3 mois, là. Elle et sa bosse. Je ne l'ai plus jamais revu dans le secteur où je suis. Je me rappelle aussi je vous ai appris dans l'autre vidéo qu'est-ce qui s'est passé en 2022 quand il avait déjà choisi la famille d'accueil, l'école où allaient mes enfants, quelle date qui s'en allait sans voir l'avis du juge. Elle n'avait pas le jugement, elle avait déjà pris cette décision que je perdais mes enfants puis ils s'en allaient à une autre ville, dans une autre école, dans une famille d'accueil pour tout le temps. On n'avait même pas passé devant le juge puis le juge n'avait même pas décidé, là. Ça a été comme ça. Ça a été une bataille énorme. Je j'expliquerai plus dans mon tome 2. Je ne veux pas trop vous en parler. Mais ça a été une bataille énorme avec la DPJ, là, pour me faire dire que j'ai été une victime de violence conjugale et d'agression sexuelle avec cette intervenante-là. Là. J'espère qu'elle m'écoute et qu'elle me replace. Ça a été l'enfer avec vous. Je vous faisais confiance et vous m'avez joué avec ma confiance. Ça, là, ça a été vraiment catastrophique. Vous avez fait peur à ma famille, vous avez mis un stress à ma famille énorme pendant ces 2 ans et demi-là. Là. Vous ne pouvez pas savoir comment. Et ça, je regrette que vous allez passer dans ma vie. Puis j'ai le message à vous, je vous laisse à cette intervenante-là. J'espère que vous le voyez, la vidéo. Je reviens avec l'autre vidéo, la dernière, après, de 2022 et jusqu'à de 2021 à 2023. Je vous laisse. Merci beaucoup.